Shalom les amis. Ce monde est parfait. S'il y avait un peu plus d'oxygène, ou un peu moins, on ne pourrait pas vivre. Si le soleil était un peu plus loin ou un peu plus près, on ne pourrait pas vivre non plus. Ce monde est absolument parfait, et il aurait fallu un hasard extraordinaire pour que la vie ait lieu sur Terre, et que le monde soit aussi parfait qu'il l'est actuellement, avec la nature et tout ce qui l'entoure. En réalité, ce hasard, c'est l'énergie divine, l'énergie du monde. De la même façon que l'électricité peut aussi bien alimenter une ampoule pour éclairer que tous nos ustensiles qui nous entourent, les ustensiles comme la télévision, la radio ou les ustensiles de cuisine. De la même façon, l'énergie divine est la même, mais elle sert pour chaque chose qui vit, de l'arbre et du moindre brin d'herbe à nous les êtres humains. Alors, en réalité, tout ça, bien évidemment, on le sait plus ou moins, mais on n'y pense pas parce que on est enfermé dans ce monde, enfermé dans nos vies, enfermé dans un système. Et c'est pour ça aujourd'hui que il y a de plus en plus de gens qui vont mal, qu'on ne se sent pas vraiment bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est réduit en esclavage. Et la Bible, la Torah, en réalité, n'est pas un livre d'histoire, mais elle est là pour nous dire comment être heureux, comment vivre en parfaite osmose avec nous-mêmes et avec cette énergie, c'est-à-dire le Créateur du monde. Tout simplement, elle nous relate par exemple la sortie d'Égypte du peuple hébreu qui était réduit à l'esclavage par Pharaon. Et si on regarde un petit peu notre monde aujourd'hui, on va se rendre compte qu'en réalité, nous aussi, on est réduit à l'esclavage. À l'esclavage de ce monde. On peut passer sa vie à courir après l'argent, à travailler toute la journée, à rentrer à la maison le soir, à regarder la télé, à aller se coucher et à recommencer le lendemain. On peut passer toute une vie à courir après 15 jours ou un mois de vacances. Et puis finalement arriver à la fin de sa vie et se demander à quoi tout cela sert. Et ce sont des vraies questions. À quoi ça sert qu'on soit vivant? À pas grand chose si effectivement on doit passer sa vie de cette façon. Mais la vie véritable, la vie qui va permettre d'être en cohérence avec nous-mêmes intérieurement, c'est une vie qui va nous permettre de connaître cette énergie, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est vivant, pourquoi est-ce qu'on vit, quel est le but de notre vie, comment donner un sens à tout cela, comment donner un sens à notre vie, à nos difficultés, à tous les gens qu'on a connus, à l'endroit où on est né. En réalité, on voit que effectivement, on ne peut pas maîtriser ces choses-là. On ne peut pas maîtriser l'endroit où nous sommes nés, on ne peut pas maîtriser effectivement les gens qu'on a pu rencontrer dans nos vies et qui ont fait, et même tous les événements qu'on a vécus jusqu'à maintenant, qu'ils soient bons ou mauvais. On ne peut pas les maîtriser. Et ces choses-là, en réalité, mises bout à bout, font la somme de ce que nous sommes aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous sommes différents, merveilleusement différents, avec chacun des talents, chacun des choses différentes à faire dans ce monde. Notre but en réalité, c'est de pouvoir savoir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Savoir quel est le code génétique en réalité de notre vie, pour pouvoir savoir comment arriver le plus rapidement possible à notre finalité, c'est-à-dire à faire ce dont on est capable le mieux de faire, pour pouvoir justement s'épanouir, être en cohérence avec nous-mêmes. Rétablir les énergies qui sont en nous. Tout le monde cherche le bonheur. Il suffit de, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de regarder ce monde. Que bien évidemment aujourd'hui en 2019, alors ce monde court après le bien-être. Mais en réalité le bien-être, il se trouve dans la recherche intérieure parce qu'il se trouve en nous à travers l'âme. L'âme qui est en nous et l'énergie de ce monde. Et en réalité, on peut s'y connecter. Et donc obtenir les forces du monde, les forces de l'univers, c'est-à-dire les forces du Créateur et agir avec elles. Combien d'entre nous n'avons pas confiance en nous? Combien d'entre nous ne faisons pas les choses et nos rêves? Tout simplement parce qu'on a peur de ne pas réussir. Mais en réalité, si on arrivait à se connecter véritablement à cette force intérieure, à l'énergie qui a créé le monde, alors on agirait avec les forces de l'univers. Et effectivement, on pourrait absolument tout faire et tout deviendrait possible.
Comment fait-on cela? En réfléchissant. La nature, l'univers, le Créateur nous a dotés d'un cerveau. Et ce cerveau, il faut le faire travailler. Ce cerveau, on l'utilise seulement à 3 à 5%. Mais en réalité, il peut nous permettre de se connecter véritablement à cette énergie. En demandant justement à cette énergie de nous aider dans notre vie à nous débarrasser de nos mauvais traits de caractère, de nos mauvaises envies de matériel, pour pouvoir se connecter justement à cette énergie, s'annuler nous-mêmes. Puisque finalement, si on regarde bien, on est composé de je. Je veux, je vais, je voudrais, je et je. Nous ne faisons que dire je toute la journée. Mais si maintenant on regardait un petit peu à l'extérieur, pour pouvoir justement se connecter à cette énergie et ne plus être je, mais nous, de façon à justement pouvoir agir avec ces forces-là et pas avec nos forces à nous. Effectivement, je vous confirme qu'avec nos forces à nous, qui ne représentent absolument rien, on peut pas faire grand-chose. Mais avec les forces de l'univers, c'est-à-dire avec cette force qui nous permettra de réaliser tous nos rêves, si on s'y connecte. Comment? En s'annulant. Comment s'annuler? En annulant toutes nos envies de matériel pour pouvoir se connecter à notre côté spirituel qui est en nous, en s'isolant chaque jour, en faisant le point sur notre vie, en prenant le recul nécessaire pour savoir quels sont nos défauts principaux et surtout pour pouvoir se libérer de ce monde qui en réalité nous a rendus esclaves, nous a réduits à l'esclavage d'un système, d'une société de consommation dans laquelle on est enfermés tous, dans laquelle on essaye de se sentir bien, mais le bien se trouve ailleurs. Il se trouve dans la réflexion, dans l'isolement, dans la prise de recul, pour pouvoir justement se libérer de ce monde et être heureux, enfin, vivre. Voilà, c'était le message de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, écouter des vidéos comme celle-ci, c'est bien, mais c'est comme un film. Une fois qu'on l'a regardé, au bout de 2 heures, on n'y pense plus et la vie reprend le dessus. Et si on veut vraiment réussir, alors il faut se mettre au travail. Se mettre au travail, c'est tout d'abord décider, se donner des objectifs simples, des objectifs qu'on peut réaliser, des objectifs de s'améliorer chaque jour. Ça peut être sortir un petit peu de ce monde, en regardant un petit peu moins la télé, en s'éloignant un petit peu de la matérialité, pour se connecter un petit peu plus à nous-mêmes, à notre intériorité justement, prendre la décision de s'isoler chaque jour. Et pour cela, il y a une méthode. Cette méthode, elle vous est donnée dans la vidéo justement qui parle de l'isolement. Et je vous invite à la regarder pour connaître cette méthode et même à nous contacter pour pouvoir être coaché et pour pouvoir enfin trouver un sens à nos vies et être heureux. À très bientôt.